Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le coup de main annoncé de la communauté internationale pour la réussite de la présidentielle à venir. Les partenaires promettent d'appuyer financièrement la CENI. Cancan, une ville verte, le rêve que caressent les acteurs de la filière bois. Ils viennent de lancer une vaste opération de reboisement et promettent de protéger l'environnement. Samedi 15 août, nos frères et amis chrétiens du monde sont en fête. L'Assomption est célébrée en Guinée sous le signe de la lutte contre l'ethnocentrisme. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, ce grand meeting au stade de Bonfi. Le président Alpha Condé est allé au contact de la jeunesse de Conakry. Vous aurez le compte rendu tout à l'heure. Une mobilisation à un peu plus d'un mois de la présidentielle. Ce scrutin, justement, les partenaires financiers promettent de mettre la main à la poche pour aider la Guinée à l'organiser. La CENI a reçu des promesses fermes. L'institution peut compter sur la bonne volonté de la communauté internationale. Seydou Diallo. Poursuite des concertations périodiques entre la CENI et ses partenaires. Hier jeudi, les deux parties ont passé en revue le niveau d'exécution du chronogramme de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Un scrutin dont les bailleurs de fonds sont plus que jamais déterminés à soutenir. Les partenaires avaient l'intention de renouveler l'engagement de travailler avec la CENI pour, n'est-ce pas, voir quels sont les domaines où la communauté internationale, surtout à travers le PNUD, peut travailler étroitement avec la CENI pour aboutir des élections inclusives et crédibles. Par cette coopération qui prend en compte l'appui technique et financier, la CENI va améliorer ses capacités en vue de répondre efficacement aux attentes des électeurs. Il y a un financement qui est disponible. Nous échangeons sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce financement en conformité avec les instructions étatiques et la régularité normative que l'État qui est prescrite par l'État guinéen. Déjà sur le terrain, l'heure est à l'affichage des listes électorales, une activité qui sera suivie par d'autres opérations d'ici le jour du vote. La presse nationale aussi se prépare pour une couverture correcte de cette échéance électorale. Nos collègues et confrères des langues nationales sortent d'une formation. Il s'agit pour eux d'apprendre les techniques de l'écriture journalistique. Kadiatou Chérif. 3 jours ont permis à ces journalistes de langue nationale des médias publics d'apprendre en cette période préélectorale l'écriture journalistique. L'objectif de la direction générale du Centre de perfectionnement en technique de communication, en collaboration avec l'Office guinéen de publicité, est de permettre à ces journalistes d'éviter les dérapages dans la diffusion de l'information pendant la période électorale. Vous devez considérer que vous êtes des journalistes responsables. Un journaliste responsable, c'est celui qui ne dit pas tout de n'importe quelle façon. Donc, il faut faire beaucoup attention en parlant. Il faut connaître votre cible. Droits et devoirs du journaliste, voilà entre autres thèmes sur lesquels l'accent a été mis au cours de cette formation. C'est pourquoi, au terme des travaux, les participants n'ont pas caché leurs sentiments. Nous nous engageons à faire bon usage de l'enseignement reçu et dans la mesure du possible de multiplier auprès de nos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous. Par ailleurs, nous souhaitons avec votre appui la poursuite de telles initiatives, surtout quand on sait le rôle que jouent nos émissions dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale en cette période préélectorale. Avec la formation de ces journalistes de langue nationale, l'espoir est permis quant au respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste, toute chose qui contribuerait à la consolidation de la paix, surtout en période électorale. C'est tout à l'heure cette opération séduction ce samedi pour le président Alpha Condé. Il vous souviendra que récemment il était en tournée dans le pays profond. Aujourd'hui c'est l'étape Conakry d'une prise de contact avec les populations au stade de Bonfi. Le chef de l'État a désormais une idée de sa cote de popularité. Sanassi Keita.
C'est un stade archi-comble. Ici, le ballon rond cède la place au mouvement de soutien aux actions du président de la République. Artistes, jeunes, tous se sont mobilisés massivement pour encore témoigner de leur soutien sans réserve au professeur Alpha Condé. Un accueil enthousiaste réservé par cette jeunesse de conflit au chef de l'État. Une jeunesse résolument engagée à accompagner aujourd'hui, comme hier, le président de la République dans sa mission de faire de la Guinée un pays émergent. Madame, Messieurs, il y aura que de la bonne chose pour vous ce soir. Le message de cette jeunesse est bien clair. En organisant ce spectacle artistique et culturel consacré à la dédicace de l'album Le Destin, dédié à la reconnaissance aux actions et aux efforts du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, la jeunesse républicaine de Guinée mesure à sa juste valeur le rôle primordial dévolu à la musique à travers le chant et danse dans le raffermissement des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité entre nos différentes communautés. Comme promis, après la mois de mai dernier, nous voici ce soir au Bonji dans la commune urbaine de Matam pour magnifier et rendre un vibrant hommage au mérite dû au professeur Alpha Condé. C'est pourquoi, Monsieur le Président, à l'heure qu'il fait ici, au stade de Bonji, je vous assure et vous rassure de la ferme volonté de la pléiade des artistes et de musiciens guinéens de contribuer efficacement et inlassablement sur tous les fronts pour votre réélection dans la continuité pour les échéances présidentielles de 2015. Un message qui réjouit le président de la République, professeur Alpha Condé. Avec des artistes comme vous, avec ces femmes, avec ces jeunes, je suis certain que nous pourrons soulever les montagnes pour amener la Guinée le plus haut possible. Je vous demande de continuer la mobilisation dans l'unité, la concorde. J'ai été très heureux de voir vos banderoles qui dénoncent l'ethnocentrisme. La Guinée, nous sommes des Guinéens. Avant d'être peu malinqués de socialité, nous sommes des Guinéens. Je suis fier que les artistes guinéens montrent cela à la face du monde. Le vrai état de la Guinée, c'est la concorde, c'est l'unité, c'est la solidarité. C'est dans ce mouvement de joie que la jeunesse de Matam a accompagné le président Alpha Condé à Lambagne, dans la commune de Ratoma. Ratoma, où professeur Alpha Condé a été accueilli dans une ambiance festive par cette population de Lambagne. Dans la foulée, les ressortissants de la préfecture de Kouroussa installés à Conakry viennent de réaffirmer leur engagement à soutenir la réélection du président Alpha Condé. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Peuple sous la présidence de la première dame de la République. Mekine Moussa Kamara, Ali Badra Condé.
Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la presqu'île de Kaloum, les femmes leaders de Kouroussa pour le développement durable se sont donné rendez-vous sur l'esplanade du Palais du Peuple. À travers les pas de danse au rythme du folklore du Hamana, le Dundumba, ces dames ont réitéré leur engagement pour la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. C'est une occasion pour nous les femmes de Kouroussa d'apporter notre soutien indéfectible à notre fils et frère, le professeur Alpha Condé. Madame la Première Dame, notre soutien se justifie pour le bilan élogieux réalisé pendant son premier mandat, bilan obtenu malgré les difficultés et les conséquences liées à la maladie à virus Ebola. Pendant ce premier quinquennat, il a mis en place les bases du décollage économique de la Guinée. Ce samedi, c'est un samedi d'or pour nous. Les réalisations, les efforts au niveau du pays ne sont pas à cacher, ce sont des réalités. Donc c'est une fierté que l'enfant de Kouroussa soit en tout cas soutenu, encouragé par ses ressortissants. Cette manifestation de soutien a aussi été l'occasion pour ces femmes, leaders de Kouroussa, de faire la rétrospective des grandes réalisations du professeur Alpha Condé et celle de la première dame de la République à travers sa fondation. C'est pourquoi Hadja Djene Condé appelle ces femmes à être des garantes de la paix, surtout pendant ces élections présidentielles. Ce n'est pas une surprise pour moi que l'association des femmes leaders de Kouroussa nous réserve aujourd'hui cette grande manifestation de soutien au président de la République pour sa réélection. Permettez-moi de vous féliciter et vous remercier de l'honneur que vous m'avez accordé pour présider cet événement qui s'identifie à nos valeurs traditionnelles. En effet, le Dundumba est notre identité culturelle. Vous avez bien compris que le lien traditionnel est la meilleure voie pour la consolidation et la préservation de la paix et de l'unité. D'où la particularité de ce mouvement de soutien que nous sommes en train de vivre. Cette forte mobilisation de votre part me rassure qu'aucun ressortissant de Kouroussa ne sera absent le jour du scrutin pour accompagner mon époux, le professeur Alpha Condé. Pour véhiculer ces messages de soutien au professeur Alpha Condé, le Dundumba était à l'honneur. Une danse traditionnelle qui s'est faite dans la vivacité et la force. Elle fait l'identité des ressortissants de la savane guinéenne. Le Conseil national du patronat des Guinées veut mettre fin à la cacophonie qui mine son fonctionnement normal. Hier vendredi, la première assise a eu lieu. Les fédérations membres veulent renouveler leur bureau. Abidjan. Après 2 décennies d'activité, parfois sur fond de controverses, le Conseil national du patronat guinéen nécessite de grandes réformes. Un processus dans lequel s'est engagée l'institution à travers ce début de renouvellement des fédérations patronales. En première ligne, les associations professionnelles des assureurs de Guinée et des médias privés. Reprendre l'attachement que nous avons avec le Conseil national du patronat de Guinée, le CNPG, et pouvoir participer aux grandes rencontres pour faire en sorte que les médias privés qui ont pris beaucoup d'essor les dernières années puissent jouir d'une convention collective. Ça rentre dans le cadre de la dynamique d'une lancée fructueuse de relations entre le patronat, les acteurs économiques, les assurances. Et puisque nous avons une partition importante à jouer, nous estimons que la mise en place de cette fédération permettrait à l'ensemble des acteurs de ce pays d'être assurés, puisqu'on n'est jamais suffisamment assuré. Mieux structuré, le secteur privé peut offrir de réelles opportunités d'emploi. Une véritable alternative contre l'immigration pour laquelle des milliers de personnes perdent leur vie dans les océans. Quand les gens partent de cette façon-là, avec tous les risques que cela comporte, pour de l'immigration risquée de cette façon, c'est parce qu'il y a un désespoir total dans nos pays. Et donc, pour pouvoir parer à cela, c'est créer des cadres favorables dans ce pays
pour que les Guinéens et toute personne désireuse d'être en Guinée puissent avoir la possibilité de créer des sociétés et employer. Le Conseil national du patronat guinéen est animé de 24 fédérations. L'institution centrale espère renforcer son action sur le terrain avec l'arrivée de nouveaux opérateurs économiques dont l'adhésion est très attendue. La gestion des manifestations, le thème était au cœur d'une conférence débat au gouvernorat de Conakry. C'est l'initiative des jeunes militants pour le développement, un rappel de notions de civisme pour sauvegarder les acquis de la République. Nabi Kamara. La problématique de la gestion des manifestations pacifiques de rue, c'est le thème choisi par l'Association des jeunes militants pour le développement pour sensibiliser près d'une centaine de jeunes de la capitale. C'était au gouvernorat de la ville de Conakry à travers une conférence organisée à cet effet. Nous avons constaté ici, que ce soit manifestation politique ou soit simple manifestation, à chaque fois qu'on sort dans les rues, ça se termine toujours par la violence. C'est des casses, c'est des brigandages. C'est pourquoi nous avons fait un appel aux jeunes et aussi lancé un appel aux forces de l'ordre pour qu'on puisse se retrouver autour d'une table, discuter afin qu'on se donne des idées. Qu'est-ce qu'il faut pour que chacun sache, sache c'est quoi son droit quand il est sur le terrain. Dans cette salle du gouvernorat de la ville de Conakry, le conférencier Daouda Kondé, directeur national des libertés publiques et de la réglementation au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, a tenu ces jeunes en haleine plus de 2 heures. Il a parlé notamment de la gestion administrative et judiciaire, des manifestations, défilés, attroupements, réunions et cortèges. Il a indiqué que notre constitution les reconnaît, mais a-t-il précisé, elles doivent se faire dans le respect de la loi qui est un facteur de stabilité dans le pays. Ça a été une grande chance pour nous, les jeunes, d'assister à ce genre de conférences. Là, nous avons compris un peu la différence, les problèmes qui sont le plus souvent dans les manifestations. Il faudrait aujourd'hui que les jeunes sachent qu'ils sont manipulés, parce que pendant les manifestations, lorsqu'on parle de mort, lorsqu'on parle de blessés, ça c'est un argument pour d'autres. D'autres se servent de ça pour déstabiliser d'autres. La conférence est bien passée et puis on va trouver solution à nos problèmes de violence. C'est pourquoi Sorba Sorel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry, a apprécié l'initiative de l'Association des jeunes militants pour le développement qui contribue grandement à l'éducation civique des jeunes dans notre jeune démocratie. La direction de la préfecture de Farana, où 50 agents de l'appareil judiciaire sortent d'une formation. La démarche vise à renforcer leur connaissance des textes de loi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le projet est piloté par le programme des Nations Unies pour le développement. Moussa Bangora, Silati Kourouma. Renforcement des capacités sur les violences basées sur le genre. C'est le thème de cette formation à l'intention de 50 agents judiciaires de la Haute-Guinée. Elle consiste à partager les expériences sur l'assistance juridique et judiciaire des victimes de violences basées sur le genre avec les personnes ressources de la région. Nous avons insisté sur l'aspect mutilation génitale, un aspect assez important qui se pratique et c'est une violence qui se fait quotidiennement. Et nous avons insisté parce que nous sommes en période de vacances après ces différents examens et c'est en ce moment que les excisions et les mutilations génitales font bon chemin et c'est en ce moment qu'on a fait appel naturellement à ces femmes responsables, à ces autorités responsables pour essayer de veiller en vue de limiter les mutilations génitales et les excisions. Une très bonne chose dans la mesure où les violences faites sur les femmes, sur les filles, sont restées impunies à 80% dans ce pays. Donc un système pour mettre ceci en valeur est une bonne chose pour le gouvernement guinéen. Venus des régions de Kankan et de Farana, ces participants ont passé en revue tous les contours liés à la classification des violences faites aux femmes et aux enfants. Et nous nous donnons l'engagement devant le PNUD et devant les ONG que nous allons vraiment œuvrer pour lutter contre ces mutilations et ces violences contre les femmes. Ce projet gouvernance et état de droit va durer 3 mois.
Il est financé par le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Une campagne de reboisement, elle vient d'être lancée dans la préfecture de Kankan. C'est l'initiative des responsables de la filière bois. Ils comptent s'engager dans la lutte contre la dégradation de mère nature. Le coup d'envoi de cette vaste campagne vient d'être donné. Mamad Alpha Baldé. Restaurer le couvert végétal à travers le reboisement, désormais une priorité pour la Fédération nationale des professionnels de la filière bois en Guinée. Nous sommes à Kankan, une zone menacée par l'avancée du désert. Ici, la corporation compte reboiser plus de 5 hectares cette année. La campagne nationale, près de 150 hectares seront reboisés dans 23 préfectures à travers le pays. La filière bois change de manteau. La filière bois change de comportement. Nous étions des dévastateurs, désormais nous sommes les restaurateurs de la forêt. L'environnement, c'est une affaire de tous. Tous les 139 hectares seront entretenus et suivis par les acteurs que vous avez vus. Mon ambition serait davantage de voir se perpétuer des forêts complètement garnies et de participer ainsi à des visites de zones boisées. Ce serait donner un sens à nos actions. Car une forêt de 100 ans peut disparaître en un jour. Mais il faut en retour qu'une forêt créée en un jour fasse 100 ans. Plus loin, le Milo. Sur les berges du fleuve, les fabricants de briques règnent en maître. Une activité dangereuse pour l'avenir du fleuve. Là aussi, la Fédération nationale des professionnels de bois est active. Des tecs sont plantés sur une bonne partie de ce périmètre. Le slogan « 10 arbres pour un coupé » se veut une réalité. Chacun de nous doit faire des efforts. C'est le lieu de remercier encore la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Avec l'appui du ministère en charge de l'environnement, les professionnels de la filière bois comptent perpétuer leur engagement pour la protection de l'environnement en Guinée. Cette note par laquelle la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts invite les directrices, directeurs de l'environnement, des eaux et forêts au niveau régional et préfectoral, les chefs de section préfectorale des eaux et forêts, les chefs d'antenne OGIB, les conservateurs en chef des parcs nationaux et réserves de faune à une réunion de travail prévue à Conakry les 21 et 22 août 2015 dans la salle de réunion du ministère à partir de 10 heures. La tournée en province se poursuit pour le Premier ministre. Lui et toute sa délégation étaient hier à Bounouma et Pella, c'est en région forestière. Le chef du gouvernement insiste sur la culture de la paix dans une région fragilisée ces derniers temps par des crises sociales à répétition. Adi Kamara. Les nombreuses infrastructures réalisées à travers la Guinée encouragent davantage les populations à s'inscrire dans la dynamique de changement prônée par le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi ici à Bounouma, dans la préfecture des Érékoré, les populations ont réservé un accueil chaleureux au messager du professeur Alpha Condé, le premier ministre chef du gouvernement. Il vous remercie parce que vous l'avez dans la patience accompagné pour réussir ce qu'il a réalisé. Mais ce qu'il a ainsi entrepris avec vous n'est pas encore achevé. C'est pourquoi en son nom, je vous appelle à lui renouveler votre confiance en votant pour lui le 11 octobre 2015. De Bounouma, Cap sur Pella, dans la préfecture de Youmou. Ici également, les populations étaient fortement mobilisées. Jeunes, femmes, notabilités, chefs religieux ont tenu à exprimer au Premier ministre et à sa délégation leur adhésion au programme de société du professeur Alpha Condé. Ambitieux pour le pays et déterminé aux côtés du professeur Alpha Condé, le Premier ministre Fofana, dans son intervention, a mis en exergue l'amour du prochain et la culture de l'esprit démocratique. Voilà cet homme qui invite les Guinéens à s'unir pour que nous puissions transformer maintenant. Il est venu, il a fermé tous les robinets. Partout où on volait, tout l'argent est revenu dans les comptes de l'État. Voilà où le problème a commencé. Il a dit, je préfère donner aux populations pauvres, aider les paysans en important de l'engrais,
faire les routes, faire les écoles, donner le courant. Voilà ce que moi je suis venu faire. Je ne suis pas venu pour redistribuer les richesses de la Guinée à des individus pour qu'ils l'empochent, pour qu'ils aillent se construire des villas à l'extérieur. Il a dit non, je refuse ça. Le président aujourd'hui, il a ouvert un autre chantier, celui de la réconciliation nationale. Les artistes de la localité étaient également de la partie pour chanter et danser en faveur de la réussite du programme du professeur Alpha Condé. La Guinée forestière en retour décide finalement d'être bon élève dans la promotion de la paix. Les cadres de la région s'y engagent. Ils appellent tout le monde au renforcement de la cohésion sociale. Moussa Komara. Le peloton pour la réélection du professeur Alpha Condé en région forestière est en marche. Ministres, députés, hauts cadres et délégués venus des différentes préfectures sont au rendez-vous pour mettre en place une stratégie commune. Stratégie fondée sur l'unité d'action, la cohésion et la paix. Le message que nous allons continuer à passer, c'est un message de paix, un message de cohésion, un message d'entente. C'est ce qui va nous aider. Parce que si les fils et filles de la forêt sont unis, si nous renforçons nos rangs, je pense qu'on sera toujours fort. Cette coordination régionale de la Guinée forestière composée de 20 membres va diriger et orienter les activités politiques. Elle s'appuiera sur les instances des partis au pouvoir, au niveau des différentes préfectures. L'objectif principal, c'est la réélection du professeur Alpha Condé, pas pour ses beaux yeux, mais pour le fait qu'il a porté un projet de société qui aujourd'hui, de façon très exprimée, de façon très illustrative, permet aux Guinéens d'espérer avoir un pays émergent. Tournée des responsables du collectif des cadres économiques et financiers, l'Université de Conakry, une tournée pour l'organisation de conférences scientifiques dans les différentes institutions universitaires du pays. Les initiateurs estiment qu'il est temps pour les jeunes étudiants d'avoir un aperçu de ce qui les attend dans la vie professionnelle. Yassila. Nous sommes à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ces étudiants sont à l'école du collectif des cadres de l'administration économique et financière. Le thème porte sur la situation socio-économique des 10 dernières années en Guinée. La Guinée, aujourd'hui, par rapport au renouveau politique intervenu en 2010, les grands chantiers ouverts, ça et là, les crielles d'opportunités sont offertes à la Guinée depuis qu'elle est sous les rails, dont le point d'orgue est connu, c'est les réformes gigantesques au niveau des finances. Nous sommes rassurés que pour les jeunes, le futur va être radieux. Au cours de cette rencontre, l'accent est mis sur les agrégats macroéconomiques. L'analyse des chiffres comparatifs d'année en année des départements sectoriels a permis aux étudiants d'apprécier le changement intervenu depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. Les jeunes ont pu comprendre ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et on est dans une très bonne dynamique. La dynamique, c'est qu'il y a de l'espoir. La dynamique, c'est que les jeunes voient clair. La dynamique, il y a de la visibilité. Un jeune Guinéen doit bien apprendre son métier et apprendre à mettre toutes ces chances de son côté pour qu'il puisse avoir plus de chances qu'un Sénégalais qui prétend avoir un emploi chez nous. Les perspectives économiques de la Guinée suscitent un grand espoir pour les jeunes. Une invite faite par les conférenciers aux jeunes à prendre le travail au sérieux. La direction Kindia, où des citoyens souffrant d'un handicap physique refusent de mendier. Ils ont décidé de se servir de leurs mains pour fabriquer des meubles en rotin et faire de la broderie. Les députés de la localité veulent les accompagner à travers un don de véhicule. Fatima Diallo. À travers cette cérémonie, les handicapés artisans de Kindia expriment leur reconnaissance à ces députés pour l'aide qu'ils ne cessent d'apporter à leur corporation. Nous avions beaucoup de problèmes de transport du matériel de travail. Notre député Elhadj Demba Fadiga vient de nous donner une fourgonnette pour nous faciliter le déplacement. Les élections approchent. Chacun peut apporter quelque chose.
vous nous avez montré que vous êtes aussi capable que les personnes normales. Ce geste vient s'ajouter à d'autres déjà apportés aux communautés rurales. Parmi eux figurent en bonne place l'ambulance de la sous-préfecture de Molota, le bateau de sauvetage de Samonkiri Samaya et le remblayage de la route Avaria de Kindia. On a un hôpital à Molota, mais même si on avait besoin d'évacuer un malade, c'était dans un hamac. Aujourd'hui, nous avons une ambulance et mieux un bateau de sauvetage à Samaya. Ces différents dons orientés vers les couches vulnérables du Kenya visent à les sortir du cercle vicieux de la pauvreté et à améliorer leurs conditions de vie. Jour de fête ce samedi pour la communauté chrétienne, c'est l'Assomption, une fête qui marque la montée dans la gloire du ciel de la Vierge Marie. En Guinée, elle est célébrée sous le signe de la paix et coïncide avec un autre grand événement, l'anniversaire sacerdotal d'un grand curé. Le point avec Martin Francine Adouno. Au terme de sa vie sur terre, la Vierge Marie est entrée directement dans la gloire du ciel, âme et corps sans corruption physique, c'est l'Assomption. Selon les Écritures saintes, cette solennité marque son élévation auprès de son Fils Jésus-Christ. Cette mère tendre, humble et protectrice est aujourd'hui célébrée par les chrétiens catholiques du monde. Ils considèrent la Vierge Marie comme un modèle de vertu et surtout une source d'inspiration pour de nombreuses femmes catholiques. La Vierge Maman, qui nous comble toujours de ses grâces, elle fait beaucoup pour ses enfants. Je rends grâce à cette femme-là, qui est la Vierge Marie, l'amour maternel. Cette maman nous donne tout. Elle est le modèle même que toute famille chrétienne cherche. Pour marquer cette solennité, les femmes catholiques s'organisent en association. C'est le cas du mouvement des jeunes de Guinée sans ethnie. À travers cette Eucharistie, les membres associés aux fidèles confient à la Vierge Marie leurs préoccupations et celles de tous les Guinéens pour une paix durable et la prospérité du pays. Pendant la neuvaine, on a demandé la Vierge, on a demandé Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle protège la Guinée, notre mère, notre Dame de Guinée, qu'elle protège la Guinée, qu'elle protège notre pays et la paix et la réconciliation surtout, et que qu'elle éloigne cette sale maladie dans notre pays. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly préside la messe. Dans son homélie, il invite les Guinéens à l'amour, au travail bien fait et à la culture de la tolérance. Que par l'intercession de Marie, Dieu nous apprenne à vivre dans la paix et l'amour avec tous les hommes et femmes de notre pays, à accepter nos différences et à construire la Guinée dans la solidarité. Aujourd'hui, c'est aussi la fête patronale de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. C'est donc l'occasion pour vous, paroissiens de Sainte-Marie, de recueillir ce que vous avez vécu au cours de l'année pastorale 2014-2015 pour le confier à Notre-Dame de Guinée, qui pourra mieux que nous l'offrir à Dieu. À ce jour anniversaire de l'Assomption, les chrétiens catholiques espèrent s'unir autour des communautés paroissiales vivantes et dynamiques qui témoignent de leur foi. Sport enfin, la ministre Domani Doré a présidé l'assemblée élective, la 12e de la Fédération guinéenne de football. Le congrès s'est tenu hier au Palais du Peuple et sans grande surprise, Salifou Kamara Supervé est réélu. Kadiatou Traoré. Au cours de la cérémonie, le président de la Fédération guinéenne de football a remercié toute la famille du football guinéen pour les efforts et les énormes sacrifices consentis pour le rayonnement de notre football. Assemblée générale importante. Je souhaite à tous de la faire dans la paix, la quiétude, l'unité surtout, et bon courage à tous et vive le football guinéen et africain. Après 4 années
4 années marquées par un essor formidable de la fédération, aujourd'hui pleinement reconnue pour ses réalisations et les résultats des différentes sélections nationales, l'élection du nouveau comité exécutif constituera à ce titre l'étape importante de cette assemblée. Après l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour par les 121 délégués, le président sortant Salifou Kamara Super-V a été réélu avec un suffrage de 84 voix contre 33 devant son challenger, Djibril Diarra Beken, ancien vice-président. Vous venez de me porter votre confiance pour les prochaines 4 années pour conduire aux destinées de notre football. Merci beaucoup. La Guinée est au-dessus de tout le monde. C'est ça, c'est pas la personne de Salifou Kamara qu'il faut viser ici, mais c'est la jeunesse guinéenne. Donc je suis disposé pour cette jeunesse-là. Il sera accompagné dans sa lourde tâche par 14 autres membres, tous élus ou réélus lors de ce congrès. La nouveauté de ces élections est que c'est la première fois qu'une femme accède au poste de vice-présidence de la Fédération guinéenne de football. À partir d'aujourd'hui donc, la Fédération guinéenne de football entame un nouveau mandat de 4 ans avec un programme précis pour le développement de notre football, surtout à l'orée de la professionnalisation de notre championnat. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.